Voilà, c'est bon. Merci. Bon, ça commence, ça tourne. Et alors, Erev Tov. Alors, c'est vrai que le thème, c'était de la Gala de Pessah, mais on a parlé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on a parlé pendant un bon petit quart d'heure, 20 minutes, en off, comme on dit. Moi, quelque chose qui m'a toujours scandalisé, hein, même si j'ai fait de la VIAC il y a 6 ans, savoir que on a une mitzvah d'avoir un rave. Parce que on a un devoir, en tout cas les hommes ont un devoir, et les femmes, comme je disais tout à l'heure, ont un devoir d'envoyer leur mari étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est pas un luxe qui est réservé pour les rabbins, ou ce qu'on appelle les religieux. C'est chaque juif, comme il a la mitzvah de faire Shabbat, il a la mitzvah de mettre des téphilines, il a la mitzvah de manger kasher, il a la mitzvah de donner tzedaka, il a aussi une mitzvah d'étudier la Torah. Je dirais même, c'est la grande mitzvah. Dans la Mishnah, on dit que le Talmud Torah, l'étude de la Torah, Keneged Kulam, il est plus important que toutes les autres mitzvot. Ça veut dire qu'en étudiant la Torah, on ne doit pas faire les mitzvot. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est le mode d'emploi pour savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et je dirais même, c'est pas uniquement à titre de mitzvah, que ce soit par rapport à Dieu, Shabbat, Kashrut, ou bien par rapport aux autres, c'est Dakar, comment on console des endeuillés, comment on rend visite des malades, comment on réjouit un khatan d'une kala, etc. Mais c'est aussi un comportement. On est fait d'un corps et d'une âme. D'un corps, d'un gouffre et d'une neshama. Le corps aspire à des besoins uniquement matériels, physiques, sexuels, l'âme que le côté spirituel. Et les deux vont ensemble. La plus grande définition, la plus belle définition, et la plus grande fierté d'un juif ou d'une juive, c'est à travers le nom que l'on porte. On est pour les juifs un Ben Israël, pour une juive une Bat Israël. Et Israël, c'est le nom qu'on va avoir lorsqu'on va recevoir cette Torah. Et Israël, c'est 2 mots. Israël s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Et dans ces 5 lettres, vous avez 3 lettres pour dire le mot Shir, Shin, Yud, Resh. Et il reste 2 lettres, Aleph et Lamed. Shir, c'est le chant, chanter, la beauté, l'esthétique, l'extérieur. Et elle, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, un des noms de Dieu. Donc elle, c'est le spirituel, c'est l'intérieur. Donc j'ai le corps, mon nez, il n'est pas interne, il est externe, comme tous mes organes, en tout cas ceux qui sont nécessaires pour pouvoir voir, écouter, sentir, toucher, me déplacer. Et puis la Neshama, elle est à l'intérieur, on ne la voit pas. Et la grande puissance du mois de Nissan, de la fête de Pessah et du Seder de Pessah, c'est savoir que on ne demande pas de manger 3 plats de viande le soir de Pessah, 2 plats de poisson, un dessert et 10 salades. Pas du tout. On va nous demander de réciter la Haggadah de Pessah. On va demander de manger la matzah. Au niveau des mitzvot de la Torah, c'est tout. Les Chachamim vont rajouter d'autres mitzvot, comme le maror, comme le sandwich, le korer, comme le fikoman. Et donc quoi? Pendant toutes ces soirées de Pessah, qui commémorent quoi? L'anniversaire. L'anniversaire de quoi? De la naissance du peuple juif. Parce qu'on était jusqu'au 14 Nissan, un peu avant la tombée de la nuit, on était des avadim, des serviteurs de qui? Du pharaon. Qui aujourd'hui est pharaon? Truc etc. Tous les matins, nous récitons une vingtaine de berachot. Parmi ces bénédictions, il y en a une qui est Baruch Ata Hashem, Eloheinu Melech Haolam Shelo Asani Aved, ou bien pour les femmes, Shelo Asani Shifra. Merci Hashem, car on l'a déjà dit dans ce cours ici même, que Baruch Ata, c'est pas béni sois-tu. Que je vous trouve, il n'y a pas besoin de bénédiction. Mais Baruch Ata, c'est toi Hashem. Merci
Parce que tu es Hachem, tu es Dieu, Elohim, notre, l'éternel, Melech Haolam, le maître du monde. Merci de ne pas m'avoir fait serviteur ou servante. Mais de qui on parle? De quoi on parle? Serviteur de qui? Serviteur, servante de qui? Si c'est de Dieu, ben alors je ne fais pas la bénédiction. Et si je ne suis pas serviteur ou servante de quelqu'un d'autre que Dieu, alors je sors de qui? Eh bien c'est tout l'enjeu. De savoir que depuis quelques jours, quelques semaines, et on n'a pas peut-être plus fini pour certains, on est en train d'éliminer tout Hametz qu'il y a dans nos maisons. C'est ça qu'on doit mettre dehors. Le Hametz, c'est pas uniquement à l'état propre, c'est-à-dire toute, je donne ces définitions parce que tout le monde ne la connaît pas peut-être. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde connaît Pessah. Si tout le monde connaissait Pessah, Mashiach serait déjà là. C'est quoi le Hametz? C'est quoi la définition du Hametz? C'est une des 5 céréales qui, lorsqu'elle est en contact avec de l'eau et qu'il n'y a pas de travail pendant 18 minutes minimum, et là ça devient Hametz. Quelles sont les 5 céréales? Les gens ils inventent. Mais il n'y a pas à inventer. C'est du blé, ou de l'orge, ou du seigle, ou de l'avoine, ou de l'épeautre. Ni plus, ni moins. Celui qui se prétend être religieux ou rabbin et dire non, mais même la farine de riz, par exemple, parce que c'est toujours la question cruciale du riz à Pessah, la farine de riz, on n'a pas le droit de la prendre. Il dit une erreur plus grosse que sa tête. Le blé, ainsi que les 4 autres céréales, lorsque on en fait de la farine et on la met en contact avec de l'eau, si pendant cette période de 17 minutes et 59 secondes, ma pâte, je la travaille, ou je la manipule, elle est toujours cachée à l'épaisseur. Mais lorsque je la laisse sur un coin de la table, un plan de travail, et qu'il est 21h24 maintenant en France, et que je la laisse comme ça pendant 18 minutes, à 21h42, ma pâte, elle est Hametz, elle est foutue, je ne peux pas l'utiliser pour en faire des matzot. Comment on fait des matzot? Matzot shmurot, farine de blé et eau. Aujourd'hui, ils ont inventé aussi des farines d'épeautre, etc. Donc c'est la même chose. Mais c'est la farine de blé avec de l'eau. Et pourtant, c'est shmurot. C'est ce qu'on utilise obligatoirement pour le soir de Pessah. Les gens, ils pensent que la massa shmura, c'est quelque chose qui a été inventé par les religieux. Non. C'est une paracha qu'on a lu Shabbat dernier. Dans la paracha du second Sefer Torah qu'on a lu Shabbat dernier, Parashat HaChodesh, dans la paracha de Bo, chapitre 12. C'est marqué « Ushmartem et amatzot ». Vous garderez les matzot. C'est quoi? On gardera les matzot. 2 lectures. La première, au niveau halachique, c'est que c'est marqué Ushmartem, donc on a cette notion de shomer, de shmura. On doit garder, surveiller les matzot. De surveiller de quoi? Mais que puisque c'est des matzot qui sont faites comme le pain, avec de la farine de blé et de l'eau, et bien qu'il n'y ait pas de chimoutz, quelque chose qui va gonfler, pour ne pas qu'elle soit impropre à la consommation pendant Pessah, parce que celui qui mange du chametz pendant Pessah, chayav karet. La peine, une des plus dures de la Torah, retranchement, il y a plusieurs définitions, mais je veux dire que c'est comme quelqu'un qui mange à Kippour, alors qu'il est en bonne santé, ou un couple qui a une relation alors que la femme ne s'est pas trempée au mikvé. C'est la même chose. Donc moi, j'adore les juifs. Mais parce que je les aime, que je suis obligé de dire les choses qui peuvent faire mal. Mais lorsque on dit quelque chose pour faire du bien à quelqu'un et que la personne, au début, elle le prend comme une claque, mais après, elle dit, mais celui qui me l'a dit, il m'aime. Moi aussi, il m'aime, c'est qu'il m'aime bien. Comme un Kadjobokro, il nous dit des choses. Ah, mais c'est trop dur. C'est trop dur d'être juif. C'est trop dur. Et lorsque je dis tout à l'heure qu'il faut se faire un rave, votre rave, c'est celui qui va vous dire, lorsque vous vous posez la question rave, est-ce que je peux? S'il vous dit oui, eh bien c'est oui. S'il vous dit non,
n'allez pas chercher un autre rave qui va vous dire oui ou non. Parce que la halakha, elle dit que lorsqu'on a posé la question à un rave, qui plus est son rave, et que la réponse ne me satisfait pas, je n'ai pas le droit, c'est interdit d'après la halakha, d'aller voir un autre rave qui peut-être va me donner une autre réponse. Et tout le monde peut me dire, alors pourquoi deux rabbanim ne vont pas dire la même chose? Parce que Baruch Hashem, la Torah est donnée par Dieu. Il n'y a aucun homme, aucun rabbin, aucun grand de génération qui peut avoir, entre guillemets, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, il est grand comme le monde. Et nous, on a un esprit qui est limité. C'est ce qu'on appelle la boîte crânienne. Mon esprit ne peut pas être en dehors de cela. Donc moi, et encore plus, parce que je ne veux pas me comparer aux rabbanim, beaucoup plus importants que moi, lorsqu'ils étudient la Torah, la halakha, et qu'ils vont trancher une halakha, c'est pas pour faire du bien ou faire du mal à quelqu'un. C'est parce que c'est la vérité. Maintenant, un autre rave, aussi compétent, va étudier des textes et lui va avoir une autre lecture. Et ça date pas d'aujourd'hui. Les gens ils pensent que, pour prendre les grandes autorités qu'on connaît, que le Rav Yosef Zichrono Livracha, qui était une autorité extraordinaire, va Shalom dévier la Torah, ou bien le Rabbi Lubavitch, ou tel grand décisionnaire. Pas du tout. C'est que chacun, il a et ça ne remonte pas à ces rabbanim-là, ça remonte à l'époque de la Torah, de la Mishnah. Lorsque quelqu'un étudie la Mishnah, il verra que dans un cas, il y avait un Rav, Rabbi Yoshua qui va dire c'est Tahor, et Rabbi Yochanan, il dit c'est cette année. Mais quand deux rabbanim peuvent dire deux paroles complètement opposées. Et vient Hachem, il vient Elou ve'elou, divrei Elohim Chaim. Celui qui a dit ça, ce sont des paroles à Kadosh Baruch Hu. Pour comprendre un peu comment ça part dans la Torah, un exemple, je vais dire un peu simple, pour que ça soit compréhensible pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il est permis de prendre la voiture Shabbat? Non. Et pourtant, il y a un cas où c'est pas permis, c'est une obligation de la prendre pour sauver une vie humaine. Donc la Torah, c'est pas un article de loi comme une loi française, américaine, anglaise, israélienne au sens étatique. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez brûlé le feu rouge, non. Mais ma femme avait accouché. Donc il y a un danger. La Torah, oh Hachem, elle n'est pas comme ça. Vous imaginez? Rav, ce matin j'ai vu quelqu'un en voiture Shabbat. Eh ben, si j'applique la loi au stricto sensus, il doit être condamné à mort. Celui qui fait Mechaleh Shabbat, Mochumat. Maintenant, dans la Torah, ce que les gens ne savent pas, c'est que la Torah, elle est très belle. La Torah te dit, peut-être qu'il ne savait pas, donc on va l'avertir. Peut-être qu'il avait un cas de force majeure, peut-être qu'il a amené sa femme pour accoucher. Donc, tu ne peux pas juger comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas comme ça, sinon il n'y aura plus personne sur terre. Et nous, on fait le contraire de Dieu. Dès qu'il y a une occasion où quelqu'un qu'on ne supporte pas et fait le faux pas, on va lui tomber dessus. Qu'est-ce qu'il y a le soir de Pessah? Il y a 4 enfants. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam et Echad Sheno Yodea Lishal. Un qui est Chacham, qui est sage. L'autre qui est mécréant, pervers. L'autre qui est simple et l'autre qui ne sait pas poser des questions. Mais même le rachat, parce que personne n'est rachat. Dans la prière de Kippour, on dit quoi? Juge-moi, je sais que j'ai pas été au top, je sais que j'ai fait des bêtises, je suis pas un sadique, mais je dis pas dans la tefila de Moussa de Kippour, je suis un rachat, je suis comme un rachat. Parce que le rachat, par définition, au sens propre, n'existe pas dans la pratique. On a toujours une mitzvah qui va nous sauver de ce type de rachat. On fait tous une mitzvah, quelle qu'elle soit. Les hommes, ils ont au moins fait la brit mila, donc ils ont fait la mitzvah. Ils ne peuvent pas être rachat. Maintenant, qui ne mangent pas cachère, qui fréquentent des goyotes, etc.,
Mashou acher. Autre chose. Donc quoi? Ce rachat, il est à ma table. Je ne peux pas dire, toi tu dégages. Comme disait l'autre, tu es le maillon faible. Et c'est bon. De la façon qu'à Soukot, les hommes, ils prennent les herbes minimes. Il y a le loulav qui donne les dattes sont bonnes à manger. Elles n'ont pas une bonne odeur. Il y a le hadas, le myrte, qui a une bonne odeur, mais qui n'a pas un bon goût. Il y a le hétrog, qui a un bon goût et une bonne odeur. Et il y a la rava, la sol, il n'y a rien, ni odeur, ni goût. Elle sert à quoi? Elle est comme le rachat de la table du Seder du Pessah, elle sert. Parce que le juif, le plus loin de la Torah, très 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 loin, qui habite à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, qui est marié avec Christiane de la Croix, celui-là, un jour, il fera tchouva. Et on n'a pas le droit de lui dire, toi, tu n'as pas le droit de mettre les pieds à la synagogue. On t'empêchera. Il n'y a pas de videur dans la synagogue. Il n'y a que les gens qui vivent la synagogue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Ils ne veulent pas avancer. Je pense que c'est bon. Parce que c'est vrai que le Shulchan Aruch, lorsqu'il a été écrit par Rabbi Yosef Karo au XVe siècle, et qu'il a marqué dans la première halakha le Shulchan Aruch. La première, en introduction. 30 jours avant Pessah, donc le lendemain de Purim, on a une obligation de poser des questions, d'apprendre et de réviser la halakha de Pessah. Et on a dit, je connais Pessah. Je connais Pessah. Pourquoi mon téléphone, il sonne H24? Rav, comment on fait pour cacher les Isaac? Mais tu connais, pourquoi tu me poses des questions? En plus, tu me poses les mêmes questions tous les ans. Et une fois, il y en a une qui m'a appelé. Je lui ai dit, mais il m'a posé des questions déjà l'année dernière. Et je lui envoie la discussion. On voit ça. Ah ben, j'ai oublié. Mais moi, j'oublie pas. Et pourtant, j'ai pas que vous dans la tête. Pourquoi? Parce que les gens, c'est pas pour eux l'essentiel. Et Pessah vient de montrer justement le contraire. Moi, je viens d'une famille traditionnaliste, j'ai pas envie de le dire. Et je remercie mes parents. Ma mère est avec une bonne santé, mon père est quitté il y a 15 ans. Mais je trouvais ça bête de prendre la Haggadah de Pessah. Bon, un livre, mais j'ai pas dit donc. Et on tourne les pages. Et je sais pas dire, je comprends pas un mot en hébreu. Jusqu'à quand on va rester bête? Je comprends celui qui n'est pas religieux, dit, mais vous êtes fou, passez votre temps 1 heure, 2 heures à table autour de ce Seder de Pessah, à ne pas manger, à lire des choses que vous comprenez pas. Mais passez directement à la 11e étape, Shulchan Aruch, on dit. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Je dis qu'il faut faire palier par palier. Je ne comprends pas l'hébreu, je dis quand même ce qui est marqué. Même la halakha qui a été posée comme ça au Rav Yosef, une femme qui ne peut pas tout lire, parce qu'une femme a aussi l'obligation de lire la Haggadah de Pessah. Mais elle ne peut pas parce qu'elle s'occupe des enfants, et ci et ça. Comment elle fait? Alors elle s'appuie, c'est un cas a posteriori, parce que, bon, les enfants vont grandir, à un moment, les femmes vont arrêter d'accoucher, et ça, le dernier enfant, il va grandir, il ne peut pas rester bébé toute sa vie. Mais en attendant, eh ben, au moins, elle va dire 3 mots qui sont les 3 mots les plus importants de la soirée. Et que chacun entre nous, on doit dire Pessah, Matzah ou Maror. Car, dit Rabban Gamliel, celui qui n'a pas dit ces 3 mots-là, il n'est pas quitte de la mitzvah du Seder de Pessah. Pessah, c'est l'état actuel. Akadosh Baruch Hu, il a sauté nos maisons pour ne pas nous envoyer à Makat Bechorot. Maror, c'est le passé, parce qu'on a vécu une vie amère avec les Égyptiens qui nous ont pris plus que pour des serviteurs, plus que même des esclaves, même plus que des esclaves, même plus que des animaux. La matzah, c'est le futur. Hein? La matzah, c'est le futur? Mais c'est indigeste. Et qui t'a parlé de goût maintenant? C'est la matzah qui a fait quoi?
On dit quoi au début du Seder? Ah, l'achma'ania, c'est le pain de misère. Et que celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Parce que si c'est un pain de riche, bah, tout le monde l'a, donc il n'y a pas de problème, tout le monde reste chez soi. Le pain du pauvre, le pauvre, il comprend que, comme ça il dit le Rambam, que le pauvre, il a aussi l'obligation de donner la tzedaka. Mais il est pauvre, oui, mais il y a plus pauvre que lui. Les gens, ils pensent, ça va pas du tout, etc. Qu'est-ce que ça? Ah, ma femme, mes enfants, le boulot, etc. Mais tu vis. Qu'est-ce qu'il a dit Job, Iov? Maïtonen Adam Chaim. De quoi un homme vivant pourrait-il se plaindre? T'es vivant? Et Jibracha, comme disaient les grands-mères. Et toi? Ah non, mais ça va pas. Non, mais on part pas là cette année. Je reçois 20 personnes, il faut faire les courses. Non, rien, tu es gum-gum. Gum-gum en anglais, ça veut dire rien que tu te plains. Mais arrête de te plaindre. Oui, mais vous ne connaissez pas le prix du caddie? Que je vous il va te les donner. T'as pas compris ça encore? C'est marqué dans ma série de Betsa, je pense que je l'avais dit lorsque j'étais venu à Rosh Hashanah en septembre, que à Rosh Hashanah, il décide tout ce qui va rentrer dans ta poche et tout ce qui va sortir de ta poche. La seule chose qui ne va pas décider Hachem, c'est ce que tu vas dépenser pour Shabbat, pour Yom Tov, pour Rosh Chodesh, pour Chol HaMoed et pour l'éducation des enfants dans la Torah. Plus tu augmentes, plus Hachem te donne. Moins tu vas débourser pour ces occasions-là. À quel moment il va dire, ah, tu veux faire la barre de fer, t'inquiète pas, je t'attends au tournant. Tu vas rentrer chez toi et tu vas recevoir une lettre, des impôts, un PV, un médecin. Et pourquoi? Je mange cash. Mais tu as voulu faire la barre de fer, Shabbat, Pessah. Je me dis qu'il faut se faire avoir. Mais tu as un cerveau, tu sais réfléchir. Donc achète ce qui est nécessaire. Les gens ils disent, ah non mais je ne vais pas faire des gâteaux, je vais acheter des gâteaux. Mais lorsque tu vois le prix du gâteau, combien il est vendu, achète une farine de fécule de pomme de terre ou des amandes en poudre, fais des gâteaux. Ça coûtera moins cher. Par contre, ne va pas lésigner sur la massa choura. Ah non, parce que j'ai commencé à en parler, je me suis arrêté. La massa choura, ce n'est pas une invention. La Torah dit Ushmartem et matzot. Donc on doit garder les matzot, on doit les surveiller pour pas qu'il y ait un contact avec de l'eau afin que la pâte, elle ne gonfle pas. Et comme on a une misva de la Torah de manger la matzah le soir de Pessah, alors on se doit d'avoir la plus belle matzah. Alors il n'y a pas des matzot en or, mais la matzah shmura, parce que depuis la récolte du blé, la moisson du blé, le fait de le mettre en mouture, de faire la farine, de la faire cuire et de l'avoir à table, elle a été observée, dirigée, surveillée par un chômeur ou des chomrim qui ont fait attention que toutes les étapes n'ont pas connu un problème de cache-route. Et d'ailleurs, le soir de Pessah, lorsque je mange du pain, je fais une bracha, hamoti lachem minares. Le soir de Pessah, pour manger le pain qui s'appelle la matzah shmura, je récite 2 brachot. Hamotzi lechem minares et alachet massa. Et chacun des convives autour de la table a l'obligation de manger minimum 30 grammes de matzah. Jusqu'au point où, lorsque je récite le Berat Hamazon, si j'ai oublié de dire Yalev Yavo, c'est le seul cas, avec le soir de Sukkot, où je dois recommencer mon Berat Hamazon. Pourquoi? Parce que c'est une misère de la Torah de manger, et puisque j'ai du pain. Et comme j'ai une misère de manger du pain, donc j'ai une misère de faire Amazon avec Yalev pour mentionner que j'ai mangé les rods, la misa, pour Pessah, de la matzah, et pour Sukkot, de la Sukkot. Donc, je dois savoir ça. Excusez-moi, une femme aussi le refait, si elle oublie la Sukkot? Non. Parce que les femmes sont dispensées de la Sukkot. Donc, montrer que, comme je disais tout à l'heure, madame, c'est vrai que
on est dans le monde du shaker. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc celui qui veut en vouloir à Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, sa conscience. Mais tu ne peux pas dire, ah, Lag BaOmer, j'ai un fils à 3 ans du cocheux, ah, Méron. Mais lorsque, c'est facile de dire le nom des Rachamim, etc. Mais lorsque on étudie les œuvres des Rachamim, c'est en étudiant ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont transmis, qu'ils sont parmi nous. Un tzaddik, lorsqu'il quitte ce monde, il est appelé vivant. Pourquoi? Parce qu'il a laissé un héritage qui s'appelle ses cours, ses livres. Et en étudiant, eh bien, le Rav, il est présent. Donc, ce que Zohar Kadosh il dit que ce monde-ci, c'est le monde du Sheker, ça veut pas dire qu'on doit dire, bon, le monde du Sheker, donc, vivons dans le Sheker. Non, non. Parce que la Torah te dit quoi? À partir du Mishpatim qu'on a eu il y a quelques semaines, Midevar Sheker, Tirhak. Du mensonge, tu dois t'en éloigner. C'est-à-dire que dehors, à l'extérieur, c'est rempli de mensonges. Dans ma maison, ici dans cette association Nuna Batel, dans toute synagogue qui se respecte, dans tout Beth Midrash, dans tout Kollel, la vérité, elle doit en sortir. Comment? Pas le biais de la Torah. La Torah, elle est émette. La Torah, il n'y a pas un mot, une lettre qui a été changée depuis 3300 ans. Pourquoi? Parce que si, Rabbi Shalom, quelqu'un avait décidé que dans le Sefer Torah, on va enlever un passage, ben déjà, qui il est, c'est Dieu qui l'a écrit, et que si Dieu avait dit, bon, en 2025, on va enlever Chametz, les gens ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas émette. Soit la vérité, elle est véritablement authentique, et donc de ce fait, elle est pour toute génération, soit elle n'est pas vérité, et donc si tu remets le Chametz à Pessah en question, tu peux remettre toutes les misotes de la Torah en question. Pourquoi tu t'arrêtes là? Et donc chacun va utiliser la Torah comme un catalogue 3 Suisses. Chacun fait comme il veut. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Un parchat de Yitro, tout ce que quelqu'un a dit, n'a assez, on fera. Maintenant, ça prend du temps. Il s'adhère. Maintenant, tu lis la Haggadah, c'est bien, Kol HaKavod. Maintenant, c'est quoi? Cette année, lis la traduction. Alors, pas tout, parce que ça va être trop long, ça fera 2 sédarim en une seule soir, et que ceux qui habitent en France, ils feront 4 sédarim en vérité. Mais au moins, prends un passage. Prends un passage. Au hasard. Et prends le premier. On va être sûr que l'année prochaine, tu feras le deuxième. Et au moins, lis ce qui est marqué en traduction. Si tu comprends quelque chose, tant mieux, tu es intelligent. Si je ne comprends pas, n'hésite pas à prendre une Haggadah où il y a un commentaire en bas. Un commentaire succinct qui va pouvoir te donner un peu l'eau à la bouche et te dire qu'est-ce que le texte de la Haggadah a voulu me faire comprendre. Par exemple, Manishtana, tout le monde le connaît. Les enfants, ils chantent, etc. La halakha a dit que même s'il n'y a pas d'enfant, le mari, il est avec sa femme. Alors, la femme a posé la question, elle dit Manishtana, et puis le mari va répondre à travers toute la Haggadah. Il dit que même si la personne, homme ou femme, se retrouve seule, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose lui-même la question et il donne après la réponse. Pourquoi? Parce que le Manishtana, c'est un concentré du récit de cette nuit. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Chachamim, ils restaient toute la nuit réveillés de Pessah pour comprendre ce qui s'est passé pendant l'Israël Israël par la sortie d'Égypte. Nous, vite, j'ai faim. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y en a qui se cassent la tête. Comment on va faire cette année, veille de Pessah, Shabbat, demain soir, si Dieu je donnerai un cours sur ça, en live, pour ceux qui veulent suivre, tout ce qu'il faut savoir sur cette année-là. Comment faire du début jusqu'à la fin. Mais en vérité, à part le côté halachique qui sera développé demain soir, si Dieu veut, mais quel plus beau cadeau
d'avoir une veille de Pessah qui tombe un Shabbat. Généralement, une veille de Pessah traditionnelle, madame a cuisine, madame a coupé les légumes, monsieur il prépare les salades, monsieur il prépare le seder, monsieur il va chez le coiffeur, monsieur il va récupérer les costumes des enfants parce qu'ils sont partis chez le retoucheur ou au pressing. Et on fait ci, et on va à gauche, on à droite, on boule le khames, ah là, on arrive, on tient sur un pied. Là, Shabbat. Il n'y a ni en cuisine, ni course, ni coiffeur, ni pressing. Oh, allô. Synagogue, on fait le repas de Shabbat, mincha, petite sieste rapide pour marquer le coup, on fait une bonne sieste, et dès que Shabbat est fini, eh ben, normalement, si on a une bonne foi, sans faire jeu de mots, eh ben, on va être au top pour faire la plus belle soirée de Seder de Pessah qu'on n'a jamais connue. Et comme j'ai dit récemment dans un cours, ça tombe l'année Tav Shin Pe. Pe 85, qui est aussi le mot P, qui veut dire la bouche. Alors utilise ta bouche comme il faut. Parce que la définition de l'être humain, quel qu'il soit, c'est qu'il parle. À la différence de l'animal qui, lui, même s'il a une bouche, il a une langue, il a des dents, il ne parle pas. Mais la suprématie, si je peux utiliser ce terme-là, du juif ou de la juive, c'est qu'on doit faire attention à ce que l'on dit. Notre bouche, c'est ce qui va nous véhiculer dans un sens le meilleur, celui de la Géoula, ou Chai Shalom, dans le sens de Myanmar. On n'a pas été Zochim, méritant pour avoir la Géoula, parce qu'on n'a pas su utiliser notre bouche à bon escient. Comment s'appelle la fête de Pessah? Pessah. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Que Pessah, c'est P, la bouche, Sar, qui parle. Si on est autour de la table du Seder, et quand on parle, t'as vu Marine Le Pen, elle est condamnée, t'as vu Trump, qu'est-ce qu'il a fait avec les frais de douane, t'as vu ce qu'il a fait? Mais on est en train de refaire le monde. On fait un comeback de l'année dernière, tout ce qui s'est passé depuis Pessah dernière pour être sûr qu'on est dans le mouvement. Ces propos-là n'ont pas leur place ici. Et je ne suis pas extrémiste en disant ça, mais ça n'a pas sa place. Tu as 364 jours pour parler de ça. Ce soir, c'est pas du tout au sommaire, au menu de la soirée. Et le fait que le soir de Pessah, du Seder, on va parler que de la Haggadah, que la sortie d'Égypte, que des choses qui sont en relation avec la fête, ça nous donnera beaucoup plus de possibilités, de chances, à faire en sorte que durant toute l'année, notre bouche va être amenée à parler que des choses qui sont positives, constructives, qui sont remplies de bénédictions, et non pas dire, on a parlé, on a mangé, maintenant on peut repasser comme avant. Ça fait un pas en avant et 10 pas en arrière. T'es sorti d'Égypte, le pharaon, tu n'es plus sous l'emprise du pharaon. On ne doit plus être sous l'emprise de notre Yetzerara. C'est le plus dur. Mais, qu'est-ce qu'on va apporter le second soir de Pessah? Le second soir, j'ai bien dit. Donc pour ceux qui habitent en France, le second Seder, et pour nous qui habitons en Israël, à la fin du premier Yom Tov, on va commencer à compter le Homer. C'est quoi le Homer? C'est une mesure qu'on apporte au Beth Amikdash. Une mesure de quoi? D'orge. C'est quoi l'orge? C'est l'aliment qu'on donnait aux animaux. Pourquoi? Parce que comme on était des esclaves, assimilés à des animaux chez le pharaon, eh bien, tout doucement, on doit commencer à goûter, à quitter cet état d'esclave, d'animal, pour se rapprocher jour après jour vers une montagne qui s'appelle Sinaï, sur laquelle on va recevoir la Torah, et qui va nous donner cet état, cette fonction totale d'être humain. Et qu'est-ce qu'on donne comme korban le jour de Shavuot? 2 agneaux avec du pain. Comment il est fait le pain? Avec de la farine de blé. Parce que le blé, c'est l'aliment des êtres humains.
on a quitté le côté animal pour devenir un être humain à 100% le jour de Shavuot. Donc ça se travaille. Si je m'arrête au soir de Pessah, juste à ma Agada, et j'ai ça y est, on a fait la Agada, Shalom, les Shana Abba Yerushalayim Elohim, mais si l'année prochaine je vais aller à Yerushalayim, je serai à Paris, ou bien je passe Pessah à Malaga, en Crète, à Chypre, je sais pas où encore ils font des voyages. Donc tu commences déjà à mentir. Et quand même tu mens pas. Parce que tu veux seulement aller à Yerushalayim, mais à Yerushalayim, à Benouya, elle doit être construite. C'est quoi construite? Il manque quelque chose à Yerushalayim. Il manque le temple. Il manque le Beth Amikdash. Comment le Beth Amikdash peut être reconstruit? Si j'utilise à bon escient ma bouche. C'est-à-dire que je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de l'autre. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de l'autre. Je ne suis pas en train de critiquer l'autre. Je ne suis pas en train de le maudire, de le détruire, de parler négativement sur lui. Soit j'émets une bénédiction à son encontre, j'encourage, je le félicite, ou sinon, je me tais. C'est très dur. Mais c'est la seule recette qui nous reste et que nous devons appliquer si on ne veut plus connaître cette galoute qui est la plus dure. Les 3 autres galouillottes, 3 autres exils, Babylonie, qui représentait la Vodazara, l'idolâtrie, a été neutralisé par le mérite d'Abraham Avinu qui lui aussi a balayé d'un revers de médaille la Vodazara. Yavan, la Grèce, la beauté, l'esthétique, c'est par rapport aux relations sexuelles interdites. Yaakov Avinu, en mettant au monde avec 4 femmes, Rachel, Léa, Bila et Zilpa, fondé les 12 tribus, il a été Metaken, il a été le réparateur de cela. La Perse, c'est par rapport au meurtre. Israq, avec son histoire de la Hakeda, de la ligature, au sacrifice, chacun a sa définition, il a été Metaken. Il y a ce 4e exil qui est le plus long, le plus dur, le plus amer. Et qui c'est qui peut nous sauver? Le 4e élément important, alors c'est vrai qu'on dit toujours, c'est peut-être Yosef, ça peut être David, et c'est Moshe. Et ça correspond à quelle faute? Au Lashon Hara. Donc comme j'ai qu'une seule bouche, donc soit je dis Lashon Hara, soit je m'inspire de ce que Moshe Rabbeinu nous a donné comme cadeau, sous la dictée de Dieu, qui s'appelle la Torah. Donc lorsque j'étudie la Torah, je ne peux pas faire autrement. Lorsque je dis le soir de Manishtana, je dis c'est un concentré du récit de cette nuit. Les 2 premières questions, elles font allusion à l'asservissement, et les 2 autres à la Géoula. Ainsi, dès le début du Seder, on remercie Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a quitté cet état d'esclaves, de serviteurs du Pharaon, pour être des hommes et des femmes libres. Et les pères Karo dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le dernier chapitre, ils posent la question, ils disent c'est quoi être libre? Si on prend la définition du monde extérieur, être libre, c'est de faire ce que l'on veut. Article 22. Mais, si on prend la définition de la Torah, article 22, c'est celui qui est fidèle à la Torah. Comment on peut être libre et fidèle à la Torah? Parce que la Torah, c'est un ensemble de misotes. On nous demande de faire, 248, et on demande de ne pas faire, 365. Il est où la liberté? La liberté de ne plus être sous l'emprise du Yetzer Hara. Et dans la tradition chassidique, le Chametz, c'est le Yetzer Hara. Quelqu'un une fois m'a dit, on aurait pu manger de couscous ou de pâtes parce que c'est du Chametz. Oui. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'il faut manger des pâtes et du couscous tous les jours? Non. Pas du tout. Pas du tout.
La matzah, dit le Zohar, c'est l'alimentation de la émouna, de la foi. Quand il n'y a jamais eu une révolution chez le peuple juif, nous qui aimons tellement se révolter contre des choses bizarres, on ne peut pas faire des matzot un peu plus agrémentées. Comme ça, lorsqu'on mange la matzah le soir de Pessah, c'est on mange la matzah. C'est à l'état brut. Il n'y a pas de makbouba, ni de caviar d'aubergine, ni de mayonnaise, ni à wallo, à rien. L'état brut. Parce que cette matzah qui est le lechem oni, al-achma'ania, le pain de misère, en réalité, lorsqu'on mange la matzah, on doit avoir cette kavana, cette intention de quoi? Que c'est grâce à cette matzah que je suis libre. Et les gens, combien encore il faut manger, on ne peut plus, je vais vomir. Ah ouais, tu vomis ta liberté? Ben reste en exil. Reste en exil. C'est pas le fait de manger la matzah qui est un kiff, c'est le fait que le fait d'en manger vient nous dire que tu n'es plus un serviteur, un esclave d'une autorité qui est autre que Akadosh Baruch Hu. Si tu comprends ça, on n'a pas le Mishkan, on n'a pas le Beth Amikdash, mais de la maison dans laquelle tu vas faire ton Seder de Pessah, la Shekhinah elle est là. Alors je sais que ce que je vais dire, ça va tuer tout le monde, c'est pas grave. Mais lorsqu'on fait le Seder dans un club, il n'y a pas de maison. Ok, chacun peut faire ce qu'il veut, hein, pas de problème. Et d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Mais par expérience, la fête de Pessah, c'est la fête de l'éducation. Parce qu'on a mis de la Torah, Vigata Livincha. Je dois raconter à ton fils. Alors, lorsque tu es dans une assemblée très nombreuse, comme un séjour organisé où il y a 200, 300, 400, je crois même, quelqu'un m'a dit ce matin, 1000 personnes dans un... Bon. Tu ne peux pas dire à ceux au serveur, je suis en train de parler avec mon fils, venez nous servir plus tard. Et le mec, il est là pour faire son travail, il n'est pas à ton service. Donc, soit tu fais une croix sur ton repas et ça, j'y crois pas, soit tu fais une croix sur la mitzvah de la Torah Vigata Levincha, et nous dans ton fils, ben, il ne connaîtra pas la symbolique extrêmement forte du Seder de Pessah. Ben, plusieurs fois, il y a les organismes qui m'ont dit, vous voulez pas venir donner des cours? Je viens, mais après le Seder. Pour rigoler, non, je ne vais pas. Même si vous venez le 1er avril, mais je ne vais pas. Et pourquoi? Parce que pour le Seder, c'est avec ma femme, mes enfants, ma famille. Parce que j'ai des faits par exemple, donc je sais comment ça se passe. À m'égosiller la voix devant 300 personnes parce que y a un rabbin que j'ai été et que j'essaye de transmettre un message. Mais lorsque les gens ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de manger et d'aller dormir, je dis voilà, donc ma place elle n'est pas là. Pas de problème, moi je me retire. Aucun problème par rapport à ça. Mais quelqu'un va me demander, je viens. Yom Tov, c'est dimanche et lundi soir je prends l'avion, mardi matin je suis à la première heure à ton hôtel. Non, ça m'intéresse pas. Je dis, au revoir. Et puis il y a des gens qui, moi je vais aller. Chavod. Si tu as la conscience de dire, en présence du grand rabbin, du rabbin, etc., et qu'en réalité, tous les gens ils vont faire comme à la maison, parce que personne ne va les guider pour dire qu'il y a une agada, il y a des choses à lire, il y a des choses à savoir, des choses que tu dois transmettre. Donc c'est plus un séjour de Pessah, c'est des vacances de Pessah. Donc là je peux dire, article 22, chacun fait ce qu'il veut. Alors, si tu considères que Pessah c'est devenu des vacances, c'est bon, t'as raison. Dans ta logique. Moi, Pessah c'est, pour moi, je suis rien, mais pour la Torah, Pessah c'est pas des vacances. Là c'est un chag, c'est une fête. Et cette fête-là, on doit la passer dans les meilleures conditions, faire en sorte que véritablement, et ceux qui me suivent, ils vont en avoir marre de cette blague, mais
elle est tellement marrante pour moi que je la raconte depuis que je suis arrivé dimanche, chaque soir. C'est la seule fête de Pessah, on se souhaite Pessah, Kasher et Samer. Pessah s'écrit P, Samer, Chet, Kasher, Kav, Shin, Resh, Samer, Shin, Mem, Chet. Il y a toutes les fêtes du calendrier dans toutes ces lettres-là. Et là, la blague, c'est quoi? Celui qui passe Pessah dans un hôtel, on lui dit Pessah, Samer, parce que la cache-route. Mais Samer, tout le monde est content. Madame est contente, elle n'a pas cuisiné, tout le monde est pieds sous la table, les enfants ils vont à la piscine, ils kiffent, etc. Tout va bien. Celui qui passe Pessah chez sa belle-mère, c'est Pessah Kasher, et Samer, C'est moins sûr. c'est moins sûr. Celui qui est chez lui, il passe Pessah, Kasher et Samer. Il y a 7 jours dans l'année où Akjor dit reste chez toi. La paracha qu'on a lu Shabbat dernier en seconde sur la paracha de Chodesh, la paracha de Veau, que j'ai cité tout à l'heure, elle dit que par rapport au Korban Pessah, chacun doit prendre un agneau pour sa maison, pas pour son hôtel. Il faudrait plus qu'un agneau. C'est un agneau par maison. Maintenant, celui qui ne veut pas lire comme ça, il veut la lire autrement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun arabe qui a dit que c'est interdit. On te dit juste uniquement que si tu veux faire la fête dans les meilleures conditions, c'est chez toi. Malasot. Parce que les personnes posent des questions, alors on leur répond. Les gens, on les voit de loin, ils ne veulent pas poser de questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur de la réponse. Et que lorsqu'ils vont écouter la réponse qui ne va pas leur plaire, ils disent maintenant je suis devant un dilemme, j'écoute ou pas. Donc il faut faire, rester dans l'ignorance. Or, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Dessler. Il a vécu il y a 100 ans, donc c'est pas vieux. Il disait, il est interdit d'être idiot. Ce qu'en France on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne pourras pas dire à 120 ans, avec la période que tu vis, 2000, 2010, 2015, 2020, 2025, les réseaux sociaux, les WhatsApp, etc. Hachem, je ne savais pas. Mais non. Il y a des cours. Tu ne veux pas venir? De chez toi, tu l'écoutes sur les réseaux sociaux. Sur Internet. On te l'a dit plusieurs fois. Et toi, que ça fait? Pourquoi? Parce que soit tu ne croyais pas, soit tu pensais que le rabbin qui parlait exagérait, ou bien que tu voulais vivre ta vie comme tu l'entendais. Ni plus, ni moins. Or, les Pirkei Avot, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pour moi c'est un livre qu'on ne doit jamais quitter. Jamais quitter. Moi c'est quelque chose que, une fois par mois, je me fais un bain de Pirkei Avot. Ils disent, vaut mieux 1 heure de Teshuvah dans ce monde-ci que toute la vie dans l'Olam Haba. L'Olam Haba, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Vous imaginez que 1 heure de Teshuvah dans ce monde-ci, c'est mieux que tout le Olam Haba. Parce que la Teshuvah, elle nous donne de l'énergie. Elle nous donne de la force pour savoir que ce que j'ai fait avant, eh bien je reconnais, c'est une bêtise. Aujourd'hui, je vois différemment les choses. Je me rappelle, dans une de mes communautés où j'étais rabbin en France, il y avait une femme qui nous a quitté il y a quelques années de Ronald Ibrahim. Elle me disait, monsieur rabbin, vous venez chez moi manger quand vous voulez, tout est caché avec Pessah, tout est fait avec soin, avec cacheroute, etc. J'ai dit, gentil, merci, etc. Mais bon, moi, je fais toujours attention, donc je n'étais pas. Elle dit, bon, si vous ne voulez pas pendant Pessah, venez au moins à la Memouna. Memouna, ça y est, Pessah, t'as vu? Ouais, pourquoi pas. À quelle heure? Écoutez, moi, je sors la vaisselle Khames à 8h du soir, et je commence à préparer mon couscous, comme font les Algériens, couscous au beurre, etc. Mais 8h, il n'est pas sorti. Ah, mais monsieur, moi, depuis l'Algérie, j'ai gardé cette habitude-là. 8h,
Mais on n'est plus en Algérie, je vous rappelle. Même si on peut avoir une tendance à penser qu'on est en Algérie, mais on n'est pas en Algérie géographiquement. Ah non, non, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas attendre 10h du soir, c'est trop tard. Et la Mimouna, je ne peux pas la faire le lendemain matin, ça n'a plus de charme. Mais il n'y a qu'une nulle part pour faire la Mimouna. La Mimouna, de ce que j'ai compris, elle a été instaurée parce que les gens, surtout les gens du Maroc, d'une ville à l'autre, ils n'avaient pas les mêmes coutumes. Donc personne ne mangeait chez l'autre pendant toute la fête. Mais la fête, c'est fait pour réunir les gens. Alors comme on ne veut pas faire honte à quelqu'un parce qu'on n'a pas la coutume de manger ça, ou ça, ou ça, ou ça, alors on laisse passer. Mais à la fin de la fête, l'esprit de la fête est toujours là, même si le Hametz, la tradition du Hametz est élevée. Donc venez partager un moment de la simcha de Motsaï fête, la fin de la fête. Au moins on a passé la fête ensemble. Mais sinon, marquez nulle part dans la Torah. Enfin, il y en a qui ne la font pas. Il y en a même qui ont l'habitude de ne pas faire rentrer de Hametz chez eux jusqu'au lendemain matin. Donc, lorsqu'il y a une obligation, tu veux t'en dispenser. Le soir de Pessah, tu as une obligation de manger la matzah. Et manger pour la Torah, c'est minimum 30 grammes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je prends toujours un exemple comme ça. Voilà, je prends ça comme ça, 30 grammes. Mais par contre, il n'y a même pas un gramme. Ah, mais je peux pas, parce qu'après, je vais avoir des ballonnements. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des matzot sans gluten. Donc, c'était un problème à ce niveau-là. Tu peux t'en sortir. Mais lorsqu'il y a une mimouna qui est aminale, c'est Kodesh Kodashim. Moi, on n'a jamais eu cette tradition-là chez nous. Maintenant, lorsque des amis de la synagogue m'invitent, j'y vais. Parce que c'est sympathique, c'est mignon. Mais si un soir, une fin de Pessah, j'y vais pas, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête cette année? Je peux être à la Mimouna, Rabbi Samahni, etc. Par contre, interroge-toi, pourquoi tu as laissé ton Yessara parler le soir de Pessah, tu devais manger 30 grammes, et non, je peux pas. Par contre, après, tu t'es déchiré sur les salades, l'agneau, le msoki, etc. Je croyais que tu avais mal au ventre. Ah, mais ça passe mieux maintenant. Le msoki, ça fait longtemps, ça me fait penser à ma mère, à ma grand-mère. Tu sais, ta grand-mère, elle est plus de son monde. Laisse ça tranquille. Les gens, ils veulent jouer avec l'émotion. C'est beau l'émotion, mais ça suffit pas. Ve'afset Adonai Elohecha bechol levavecha, ufchol nafshecha, ufchol odecha. Nefesh, l'émotion. Levavecha, avec ta volonté. Mais odecha, avec tous tes moyens. Va faire en sorte que ta table du Seder de Pessah, elle soit la plus belle. Tu mets les plus beaux ustensiles, la plus belle vaisselle, les denrées alimentaires les plus raffinées, les plus belles bouteilles de vin. Tout ce que tu peux mettre de bien, fais-le. Et ceux qui vont dans les groupes, les pauvres, ils font la queue. Ou ils attendent. Ça dépend si c'est en buffet ou il y a l'assiette. Ils attendent. Ah, c'est ça à manger? Il n'y a pas un msoki? Mso quoi? Vous voulez des légumes? Je vous donne des légumes. Mettez vos galettes. Ça fait msoki. Ah, le msoki de ma mère. Ben, va chez ta mère. Elle n'est plus de ce monde. Eh ben, demande à ta femme. Elle ne sait pas le faire. Soit elle apprend, soit... Je ne peux pas dire autre chose, sinon ça va faire des problèmes dans les couples. Ou sinon, ben, change de... Pas de femme, mais change de menu. Prends quelque chose qui est plus facile à faire pour ta femme. Mais tu ne pourras jamais retrouver l'ambiance de Pessah à la maison ailleurs, pas chez toi. Vous avez encore 2 minutes? Moi, j'avais sélectionné beaucoup de passages de l'Agada. Donc je vais en finir avec un quand même.
Dame, je sais les noms. Ils ont peur que ça arrive. Pourquoi 10 plaies en rapport avec les 10 paroles par lesquelles le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé. La première plaie, c'est quoi? C'est le sang. La première parole ont été créées le ciel, la terre et l'eau. Et Hashamaim et Arech. Shamaim, c'est quoi? C'est Esh et Maïm. L'eau et le feu. La première plaie, c'est quoi? C'est que l'eau a été transformée en sang. Deuxième parole, que je vois il a créé les luminaires. Quelle est la seconde plaie? Les ténèbres. Troisième parole, elle a créé le firmament, qui fait donc la séparation entre le haut et le bas. La troisième plaie, c'est quoi? La grêle. La grêle, c'est ces boules de feu qui, avec la température, n'est plus du feu, mais si on reçoit un grelon, comme on dit, pour montrer la différence entre la grêle et le grelon, on le reçoit sur la tête ou sur le pare-brise, ça fait très mal. Quatrième parole, elle a créé la poussière de la terre. Ça correspond à la quatrième plaie qui est la plaie des poux. Si les enfants ils ont des poux, c'est parce qu'ils ont mis la tête là où il ne fallait pas. La cinquième parole, c'est que il a fait sortir la verdure de la terre. Ça correspond à la plaie des sauterelles qui avaient dévoré toute l'herbe. La sixième parole, elle a placé les astres dans le ciel. Le soleil, la lune, les étoiles. Correspond à la peste qui a frappé les animaux dont le destin il est fixé à travers les astres. Nous, les Chinois, ils ont sorti leur astrologie qui est en correspondance. On peut prendre un signe de la zodiaque qu'on connaît, ceux qui sont nés en mars. Ok, donc Poisson, donc Mars, c'est la planète Mars, et ça correspond chez les Chinois à un animal. Ça correspond à un astre. La septième parole, elle a donné la vie à l'eau. Quelle est la septième plaie? Les grenouilles. La huitième parole, elle a donné la vie à la terre. La huitième plaie, c'est des bêtes sauvages. La neuvième parole, elle a créé l'homme. Ça correspond aux ulcères qui ont frappé les hommes. Et enfin, la dixième parole, elle a dit Pérou Urvu, fais des enfants. Ça correspond à la dixième plaie, le Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Dans lequel je vous retrouve, il avait tout son registre. Nous, on était maminim. On sait très bien que Baruch il nous a créés avec ces 10 paroles-là. On sait que le monde a été créé comme ça, donc on sait qu'on ne peut pas être condamné sur des plaies alors qu'on reconnaît l'existence d'Akadosh Baruch Hu à travers les 10 paroles d'Hachem. Alors, nous, si on dit Dame, je sais bien, c'est bien, c'est parfait. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre un côté un peu intelligent dans cette lecture des 10 plaies et dire, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Il nous a sauvés des 10 plaies. Il y a eu juste une plaie où le peuple juif il a un peu morflé. C'est un cas de rocher, d'obscurité. Parce qu'on dit que 80% ont disparu pendant ces plaies-là. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, tôt ou tard, ils ne voient plus la main d'Hachem. Ils ne croient plus en la délivrance. À cela, à que je vous retrouve le dimanche. Vous ne pouvez pas être dans le train. Vous ne pouvez pas être dans le voyage parce que vous êtes rempli d'ondes négatives. Donc ça ne marche pas. Nous, on a besoin, comme on dit au matin de la Tfila, on a besoin d'avoir un bon ami, un bon camarade, une bonne copine. Éloigne-moi de toutes ces mauvaises fréquentations parce qu'elles vont m'entraîner, pas uniquement à faire des fautes au sens propre du terme, mais aussi à réfléchir, penser négativement. Et penser négativement, c'est la plus grande des malédictions qu'un être humain peut avoir.
Marchavot tovot, avoir des bonnes pensées. Machashava, ce sont les mêmes lettres que le mot Bessimcha. Lorsqu'on a des bonnes pensées, on est dans la joie. Rabbi Nachman Breslev dit que lorsqu'on est dans la joie, c'est qu'on est ma'amin. Lorsque je suis ma'amin, je suis croyant que ce que le va me donner, c'est que pour mon bien. Alors je suis mes samères, il n'y a aucun problème. Le matzah, comme je disais tout à l'heure, c'est l'alimentation de la imuna. C'est pas le fait que je vais manger la matzah et dire ah mais comment je vais faire, c'est trop dur. C'est le fait que je suis mitkaven, je me concentre sur cette mitzvah là de manger la matzah. C'est une mitzvah, c'est pas un kiff ou pas un kiff, c'est une mitzvah. Comme au début on faisait pas Shabbat, c'est une mitzvah de faire Shabbat. Mais comment je vais faire sans cigarette, sans télévision, sans portable? Là, c'est quoi cette fête? C'est que cette Torah, tu ne vis pas ton Shabbat. Moi, je dis à tous ceux qui sont des gros fumeurs et qui pètent des câbles au moindre faux pas, tu vis pas ton Shabbat. Vis-le. Sois joyeux, chante, profite, kiffe. Il n'y a pas de portail, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de travail. Lorsque tu travailles, encore il faut travailler. Et quand tu ne travailles pas, non mais il faut que je travaille. T'es pas un peu fou? T'es pas un peu schizophrène? Alors, travaille. Taïmouna. Le mot de Nissan, il est fait pour ça. J'adore. Parce que je l'ai découvert ce Shabbat et je l'ai sorti, je crois, hier et Shabbat à la synagogue. On connaît tous cette notion de Mishinechnas Ada, Mami Besimcha. Dès que le mois de Ada rentre, on augmente de joie. Il y avait un rabbi qui disait Mishinechnas Nissan, Marbin Beimuna. Dès que le mois de Nissan rentre, on doit augmenter d'Eimuna, parce que c'est pas normal que la Gemara, qui est de la Torah, et que la Torah, comme je disais tout à l'heure, elle est véridique, elle a dit quelque chose, la Gemara. Dans Rosh Hashanah, page 11, à Moudalef, au nom de Rabbi Yoshua, qu'en Nissan, on a été libéré d'Égypte, et bien en Nissan, on sera libéré de cet exil. Alors quand? Et chaque année, lorsque je dis ça, cette année, l'année dernière, je me suis planté. J'espère que cette année, BMET, les rattachés du plus grand de mon cœur, je ne vais pas me tromper. Pas parce que je veux avoir raison, parce que je dis ça y est, jusqu'à quand on va souffrir? Et je ne veux pas le Mashiach pour arrêter les souffrances, je veux vivre le Mashiach parce que je veux vivre différemment ma vie. Et que je dis je, c'est pas moi Yvan, c'est que tous ceux qui veulent absolument le Mashiach, pas pour arrêter de payer des impôts, ou arrêter d'avoir des bouchons sur le périph', ou avoir des galères à la fin du mois, ou avoir des problèmes de Shalom Bayit. Non, ça c'est secondaire. Le primaire, et la chose la principale et prioritaire, c'est de faire en sorte que je veux vivre différemment. Je veux que ma neshama, elle puisse profiter comme mon corps jusqu'à maintenant a profité de tous les bienfaits que je vous ai donnés. Moi, je veux maintenant que ma neshama en soit autant que notre Hachem, que nous puissions, grâce à ce beau Pessar qui arrive, si Dieu veut, en bonne santé, dans le Shalom et dans la Simcha, on va pouvoir le faire. Amen, Kenny Ratson. On va dédier, avant de couper, c'est la tradition que je vais oublier, on va dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme d'une grande sadéquette que j'ai connue lorsque j'étais plus jeune, parce qu'on était voisins géographiquement. Nathalie Khalifa Batrava nous a quittés très jeune. Je pense à sa fille, à ses sœurs, à ses cousins, à ses cousines, à toute sa famille. Je vous faire en sorte, elle a perdu son papa un 20 Adar il y a 2 ou 3 ans, et sa maman un 12 Nissan il y a à peu près 10 ans. Et que l'on mérite sur une source de bénédiction, ainsi que pour les Mishma de Norbert Moshe Ben Shmuel, Gilbert Marflo Ben Aziza, la Ravani Nathalie Kamra Bat Saada, une grande sédéquette aussi, Simcha Gital Ben Mazel Tov, et Chayanuna Bat Razalam Ayalam. Et puis on dit Ben Chayin Ametim, on va réserver franchement à tous les malais d'Israël, entre autres pour Rabbi Ushua Yosef Ben Ravani Zari Pinto, Rabbi Yahu Ben Simon Neham, Patrick Yosef
ben Louise Levanam, Alain Israël ben Mirei, José Yoshua ben Nanam, Samuel Israël ben Rivkam, Yoel Eliezer ben Sarah Sandram, Yo ben Bachla Rachel, Philippe Yaakov ben Julim, Israël ben Aisham, Yachaim ben Abraham, Efel David ben Devoram, Ilaï Nes ben Anahem, Esther bat Haninam, Rachel bat Esther, Miriam Malka bat Simcham, Joël Yael bat Denise Joar, Irène Yehudit bat Rivkam, Daniel Levin Chava bat Henriette, Chouta bat Milia, et pour la libération des otages, la protection de Israël et Chayalim, que tous ceux qui sont célibataires se marient, Be'ezrat Hashem, que ceux qui sont mariés et des enfants, ceux qui ont des enfants en ont d'autres, que dans tous les cas, éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah, les Ratchamayim, que tous ceux qui nous ont écoutés, toutes celles qui sont là, aient un Shalom Bayit, une Banasa Tova, une Briout, Osher Verosher, que nous puissions passer Pessah, Be'ezrat Hashem, tous à Yerushalayim, et au Beth Amikdash, et qu'on pourra manger là-bas le Korban Pessah. Amen. Kenny Rasson. Merci de votre écoute. Merci.